Le roi Mahakafina. Dhammamukanidana-sutra, chapitre 24. Il était une fois, dans un royaume lointain appelé le Pays d'Or, vivait un jeune roi nommé Mahakafina. Il était fort, courageux et dirigeait de nombreux petits royaumes. Son armée était puissante, et personne n'osait le défier. Un jour, des marchands voyageurs lui apportèrent un cadeau magnifique, des tissus de coton si doux et si fins qu'on aurait dit des nuages. Quand le roi demanda d'où venaient ces tissus, les marchands répondirent « du pays de l'Orient ». Le roi, plein d'orgueil, pensa « tous les autres rois devraient me montrer du respect. Je vais leur envoyer un message pour qu'ils sachent qui je suis ». Il envoya alors un messager au roi Pasnadi, avec un message très arrogant « tu dois m'obéir immédiatement. Quand tu entendras ma voix, tu dois te lever, bouger, faire tout ce que je dis ». Le roi Pasnadi, inquiet, alla demander conseil à un sage très spécial, le Bouddha. Le Bouddha sourit et dit « Ne t'inquiète pas. Il y a des rois plus grands que lui ». Alors, le Bouddha fit quelque chose de magique. Il se transforma en un roi céleste, entouré de lumière et de beauté. Quand le messager du Pays d'Or le vit, il fut stupéfait. Ce roi lumineux dit au messager « Je suis le vrai roi de tous les royaumes ». Il montra sa puissance non par la force, mais par la sagesse. Il tendit un arc que personne ne pouvait tendre, et quand il décocha une flèche qui se transforma en lumière et qui illumina le monde entier. Cette lumière touchait tous les êtres célestes, les humains sur terre, les créatures dans les océans, et même ceux qui souffraient. Partout, les gens ressentaient de la joie, de la paix et de la compassion. Le roi du Pays d'Or et ses ministres furent si impressionnés par cette sagesse qu'ils demandèrent à devenir des disciples du sage lumineux. Le Bouddha expliqua alors à son disciple Ananda, ce roi a été généreux dans une vie précédente. Il a aidé à réparer un temple et à nourrir des moines. C'est pourquoi il a maintenant la chance de comprendre la vraie sagesse. Et ainsi, l'orgueil du roi fut transformé en humilité, et la violence en compassion. Cette histoire n'est pas simplement un conte, mais un miroir qui nous invite à regarder le meilleur de nous-mêmes. Cette histoire nous enseigne plusieurs valeurs importantes. 1. La vraie force n'est pas dans la violence. La force du roi du Pays d'Or semblait impressionnante au début. De nombreux soldats, une grande armée, un royaume puissant. Mais le sage lumineux montre que la vraie puissance réside dans la compassion, la sagesse et la capacité à comprendre les autres. 2. L'humilité est une vertu. Le jeune roi, au début orgueilleux et arrogant, apprend que personne n'est tout-puissant. La vraie grandeur se trouve dans l'humilité et l'ouverture d'esprit. Être capable de reconnaître ses propres limites est un signe de maturité. 3. La générosité porte ses fruits. L'histoire révèle que les bonnes actions du passé, même les plus petites, peuvent avoir des conséquences positives dans le futur. Le roi a autrefois aidé à réparer un temple et à soutenir des moines, et cette générosité lui a finalement permis de rencontrer le sage et de comprendre une vérité plus profonde. 4. La compassion transforme. La lumière du sage n'était pas une lumière de punition, mais une lumière de guérison. Elle a touché tous les êtres, des êtres célestes aux créatures souffrantes, avec compassion. Cela montre que la vraie sagesse cherche à comprendre et à aider, plutôt qu'à juger ou condamner. 5. Chacun peut changer. Le roi, malgré son orgueil initial, est capable de se transformer. Cela nous rappelle que nos défauts ne sont pas définitifs et que nous pouvons toujours choisir de grandir et d'apprendre.